Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on revient après une semaine d'absence. Je ne sais pas si vous étiez très occupé ou pas occupé. Personnellement, euh, avec peu d'informations sur ce qui allait se passer, je pense que tout le monde était au courant. J'avais pas envie de faire une vidéo de plus sur YouTube pour dire exactement la même chose que tout le monde. Je pense qu'il manque pas de contenu d'analyse sur YouTube, mais je sais que de temps en temps, les gens qui viennent sur cette chaîne sont contents d'avoir mon opinion. Et ben aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. Alors, j'arrive ici comme avec un biais haussier, comme annonciateur de bonnes nouvelles, et je vais vous partager un petit peu mon idée. Donc ici, on a eu plusieurs événements de news suite à ma dernière vidéo, qui étaient des événements de news relatifs à la géopolitique et le conflit entre Israël et l'Iran. Et à chaque fois qu'une news tombe sur quelqu'un qui fait une frappe, on se retrouve avec des mouvements baissiers qui s'expriment sur l'ensemble des marchés. On a été les premiers à avoir eu la bande-annonce de ce genre de mouvement. Mais par exemple, ici, vous voyez au niveau du Nasdaq, il y a eu quand même des forts appuis. Si on met les bougies en daily, je vais virer les EMA parce qu'elles ne sont pas nécessaires pour vous pour la vidéo. Donc on est dans la formation d'un swing baissier auquel on pouvait s'attendre après une cassure de trendline que vous voyez ici. Je ne sais pas si elle est bonne. Voilà, cassure de trendline là ou là. Ou alors ici, vous voyez ce triple top et ici cassure. Une daily rouge, une daily rouge, une daily rouge. Et ici, ce matin, on a eu une news très tôt, donc avant que vous soyez réveillés, si vous êtes en heure de Paris, où on a eu cette histoire de riposte d'Israël en Iran, et on a eu une grosse bougie rouge qui s'est vue aussi sur le Bitcoin, et ensuite rebond. Donc, le marché essaye de trouver son nouveau range, il essaye de trouver son nouveau point bas, il essaye de trouver son nouveau creux dans une série de plus haut creux, plus haut sommet. Ça, c'est pour le Nasdaq. Alors, est-ce qu'on peut déterminer que c'est là? En réalité, ça peut être n'importe où. On peut utiliser des outils de Fibonacci pour se fixer des niveaux. On a ici, qui peut être un bon niveau. On peut considérer aussi la résistance passée qui fait office de résistance, enfin la résistance passée qui fait office de support, mais aussi le précédent ATH qui fait office de support. Si on met un autre Fibonacci, on va essayer de trouver une confluence ici. Pourquoi? Parce que ça peut être intéressant de trouver où le marché peut s'arrêter du côté Nasdaq, parce qu'on a vu que même si le Bitcoin avait envie de poser des lows, il était quand même handicapé par cette pression au niveau des indices boursiers. On a un retour de la corrélation. On a un retour de corrélation avec les indices, avec un Bitcoin ici plus fort depuis quelques jours. On remarquera aussi qu'au niveau de la weekly, c'est quand même un peu down only. On a eu 3 Black Crow ici qui étaient annonciateurs. C'est quelque chose sur lequel je suis assez attentif comme pattern. 3 bougies rouges, hop, accompagnées d'une grande. Voilà. Si pendant 3 semaines, les boules n'arrivent pas à repousser, on peut éventuellement se méfier pour la suite. Vous voyez, ça ne marche pas à tous les coups. Mais en tout cas, ici, petite tentative. On a ici une grosse zone de résistance avec des boules qui sont coincées au niveau du Nasdaq. On avait vu de toute façon que Nvidia et compagnie, ça commençait à être compliqué et on avait une grosse pression du dollar index qui s'est posée sur tous les marchés pendant le conflit. Pendant le conflit, on avait le dollar index qui était en train de faire un breakout et qui a fait une pression sur l'ensemble des assets et des marchés parce que les gros poissons se mettent à l'abri. Ici, par rapport à mes anciens dessins, ce qu'on peut observer, c'est que ici, c'était une zone de range par le passé. Il y a des chances en fait que ça soit aussi une zone de range. Après ça, c'est résolution à la hausse ou résolution à la baisse. On ne sait pas. Si on se met en weekly, on pourrait supposer une résolution à la hausse. Mais pendant que le dollar est en train de batailler dans cette zone, les marchés pourraient retrouver un rebond, voire même s'ils revenaient à repartir dans cette direction-là, pour nous faire un triple bottom ou alors pourquoi pas une continuation baissière. Je ne sais pas du tout où le dollar va aller. Là, on vient de nous annoncer qu'il n'y aura pas de coupure de cut sur les taux d'intérêt avant 2025. Donc voilà, donc on a une période où il y a quand même pas mal d'inflation et il n'y a pas grand-chose qui va être fait pour. Donc on est dans une drôle de période entre une inflation grandissante, les matières premières, l'énergie qui monte et
comment ça s'appelle, et l'impossibilité de la Fed de faire quelque chose pour stimuler le marché. Donc c'est ce qu'on appelle la stagflation et c'est parfois pire que des récessions. Mais pour Bitcoin, ça peut être un petit peu différent. Ça peut être un petit peu différent parce que dans ces périodes troublées, on pourrait voir... Hop, gold. On pourrait voir dans ces périodes troublées dans le Bitcoin un or 2.0, en sachant que le halving arrive aujourd'hui. Et ici, l'or, peut-être qu'il est en train de faire un sommet, mais toujours est-il, on verra si quand il reteste les supports ou s'il reteste les supports. Mais en tout cas, le Bitcoin peut être perçu comme une valeur refuge de la même manière que l'or ici. Bien sûr, si le dollar index se met à pomper de la mort, ça peut nous faire l'équivalent d'un crash Covid comme le mars 2020. Et dans ce cas-là, ça serait mauvais sur tous les assets. L'or s'était pris une petite claque en mars 2020, mais vous avez vu, c'était remonté assez vite après le crash. Quand il est fort, il est fort. Et je pense que ça peut faire pareil pour le Bitcoin, parce que pour l'instant, le Bitcoin est fort. Je vais revenir sur BTC. Donc on a un BTC en daily qui... enfin, en weekly, j'aime pas du tout les patterns, hein, ici c'est clair. En daily, je les aime pas non plus. Mais pour l'instant, qu'est-ce qu'on a? On a quand même des supports daily qui tiennent. Plusieurs tentatives qui sont rejetées et on a eu un dump très tôt ce matin qui a méché, donc le dump sur une news bearish qui était la news Israël-Iran. Donc ça fait quand même deux tentatives, on pourrait dire 1, 2, 3, 4, 5, 6e tentative où on coince du bear, on coince des vendeurs dans cette zone. Et le fait que ça a été très rapide le rebond sur un événement bearish est relativement traumatisant pour la psychologie humaine. C'est-à-dire que la guerre, c'est difficile de se dire qu'il faut acheter parce que c'est incertain, etc. Et puis ça peut dip, etc. On peut se dire ça tous les jours. Surtout qu'à chaque fois qu'il y a une news sur Israël, on peut se dire ça. Donc je dirais qu'ici, on a un price action qui est bullish avec un énième retest des EMA. J'aime bien utiliser les EMA, c'est très simple et c'est efficace. Énième retest des EMA et ici traversé en 4 heures. Comme je dis souvent aux gars, on ne s'excite pas sur les buy the dip après des gros crashs tant que les EMA en 4 heures, elles n'ont pas croisé. En daily, elles sont toujours bearish, donc on est quand même dans des zones de résistance. Mais avec le countdown du halving dans les 13 heures, sur un malentendu, on peut faire une méga pump qui va probablement coiffer pas mal de gens au poteau parce qu'après 5 jours, l'opportunité d'acheter à 60 000 le Bitcoin ou presque ou au bottom, voir le prix s'échapper dans l'autre direction, ça peut saisir les gens et créer une forme de déni. Je ne garantis pas que c'est ce qui va arriver, mais en tout cas, c'est comme ça que je le joue. Je le joue à la hausse en pensant que ce countdown, ce chronomètre, peut alimenter une hype qui pourrait alimenter un short squeeze dans la journée. Et par effet, je joue aussi des altcoins corrélés au Bitcoin tels que Solana, mais aussi d'autres altcoins que j'aime bien. Donc ici, bien sûr, ça peut très bien résoudre à la baisse dans quelque chose de catastrophique, hein, mais on peut assumer que cette petite impulsion et ces deux tentatives de bougie verte ici, daily, avec le petit nettoyage des lots pour ceux qui avaient long hier, nous offre ce qu'il faut pour aller chercher un petit peu plus haut le BTC. Est-ce qu'après il va nous faire quelque chose comme ça? On verra. Voilà. Personnellement, j'en ai aucune idée pour l'instant. Je vais jouer long en considérant la bonne entrée. Je considère que ici c'est encore une bonne entrée. Ça dépend si vous faites en spot ou en levier. On est encore assez près du point bas du range, hein. L'autre point haut c'est là, avec ici les autres liquidations qui sont là à attendre. Je vous rappelle qu'on a eu ici 700 millions de liquidations, encore 700 millions qui sont venus s'ajouter en liquidation. Ces 700 millions de liquidations donc, qui sont des longues, qui sont obligés de clôturer leur position, donc ce sont les market makers ou les échanges qui achètent des longues, des longs. Les contrats longs, ils ont été achetés de force, c'est-à-dire arrachés des mains de ceux qui étaient des boules perdants. Et maintenant, il va falloir les revendre. Pour les revendre, on peut aller chercher les pools de liquidités qui sont ici, avec des stops, ou alors des gens qui se mettent à FOMO parce que, ah là là, le halving, etc., etc. Donc c'est plutôt intéressant.
On peut regarder aussi le coût de production du BTC qui, à partir d'aujourd'hui, va doubler. Ou en tout cas, l'inflation va être diminuée par 2. Donc on peut supposer un coût de production bas à peu près à 60 000 à partir d'aujourd'hui. Donc ça veut dire que les mineurs qui vendraient en dessous avec le hash rate actuel, même s'il peut diminuer un petit peu le hash rate, en général, il a tendance à continuer à augmenter. C'est le truc qu'il fait. Si on a du Bitcoin en dessous de 60 000, pour beaucoup de gens, c'est plus intéressant de ne pas vendre leur Bitcoin, sinon ils le vendent à perte, ou alors d'acheter du Bitcoin parce que ça coûte moins cher à l'acheter qu'à produire. Donc on peut supposer que notre prix intéressant pour accumuler du Bitcoin, pour l'instant, c'est sous les 60 000. Donc c'est pas déconnant de penser qu'après ce beau price action depuis le début d'année, avec des plus hauts sommets, plus hauts creux, au final, pendant que les gens sont bearish sur les supports, ou en tout cas se posent des questions avec cette géopolitique, qu'on puisse considérer que les retours à 60 000 sont des bonnes opportunités pour accumuler. À vous de voir si vous considérez que le cycle est déjà terminé, ou si on est à la moitié, ou si c'est encore le début. Personnellement, je pense qu'avec des retracements tels qu'on a eu sur les alts, qui sont quand même très significatifs, on a eu des dips de 50% et plus. 50%, c'est très dur pour les gens de ne pas vendre. Pourquoi ? Parce que les gens n'aiment pas perdre 50% de leur capital. En général, ça devient difficile d'aller plus loin psychologiquement. On a eu un événement de capitulation, ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas plus bas, mais on peut penser qu'on est dans des zones où il fait bon accumuler. S'il y a encore un round 2, s'il y a encore une seconde vague crypto, bien sûr, on peut comprendre maintenant le côté un peu éphémère des altcoins. Ça, c'est pas nouveau, en tout cas du côté d'Alpha Team. Il y a une formation sur les 10 leçons pour préserver son capital financier et mental, et ça fait depuis je ne sais combien d'années que je l'ai créé. Je crois que c'était 2021, c'était pour pas que les membres alpha isolent le bear market, mais c'était pour faire savoir que tout ce qui est narratif tokenomics, c'est éphémère, hein. Ce sont des outils qui aident les pumps à monter, éventuellement le temps à vous donner raison, mais quand on est du mauvais côté de la tendance, ça picote. Et avec la sortie de tous les mêmes coins, les airdrops, les coins de plus en plus ponziesques, scammy, etc., on se retrouve avec une quantité hallucinante de crypto qui est très facile à créer. Maintenant, créer sa crypto, tout le monde peut faire ça très rapidement. Si vous allez chercher sur les DEX les mêmes coins, il en sort des centaines par jour, par heure. Donc on est dilué sous une masse infini d'altcoins, tous plus shiny ou merdiques les uns que les autres. Quand je dis shiny, ça veut dire attirant, ou merdiques les uns que les autres. Et du coup, les stratégies qui consistaient à accumuler les bons fondamentaux pendant quelques années, qu'est-ce qui fait qu'on va aller pomper votre vieux dinosaure qui a gardé des milliers et des millions d'investisseurs coincés pendant des années. Donc c'est sûr que maintenant, la sélection d'altcoins dans un round 2 des cryptos, c'est compliqué. Alors, mon point de vue est, vous voyez là, il y a des fenêtres ouvertes. Moi, je suis intéressé par Mew pour un futur listing Binance. Pour moi, le top des mêmes coins sur Solana actuellement et bientôt quasiment sur tous les échanges. On va voir si ça pump un petit peu. Et Sol qui, pour moi, est le gagnant du prochain cycle. Donc, si on a une continuation haussière, pour moi, Solana, c'est un play relativement safe, très corrélé au Bitcoin, un plus gros bêta, c'est-à-dire de plus grosses performances sur la durée. Ethereum, c'est un petit peu éventé. Et bien sûr, il y aura sûrement des altcoins qui vont pomper plus que Solana, mais je trouve qu'ils gardent bien ses profits. Le graphique reste encore correct. Et si Solana, c'est l'Ethereum par rapport au cycle précédent, on peut envisager un Solana, pourquoi pas dans les $1000. Et du coup, on n'aura pas beaucoup d'opportunités pour pouvoir les acheter dans cette zone-là et les holder tout simplement. Je pense que c'est un play relativement facile, peut-être courageux si vous n'avez pas les mêmes convictions que moi, mais ça me paraît assez simple de penser que parmi les coins, il aura de l'attention, que ça fera un coin dans la multitude des ETF qu'on aura, probablement un des premiers qui aura son ETF après Ethereum. C'est main à couper. Quand on voit, je ne sais pas si vous connaissez le milliardaire Chipachaka, ou j'ai oublié, enfin ils font un podcast qui s'appelle All In. C'est un podcast de milliardaires et de multimillionnaires, et ils avaient déjà fait un paquet d'oseille
dans le précédent cycle sur Solana. Donc il y a du gros poisson, il y a des gens qui ont de l'attention sur Solana. C'est un bon client pour les gros sous, quelles que soient les critiques que vous pouvez faire envers le coin. Voilà. Je vous le dis, personnellement, c'est un truc que je vais rider. Bien sûr, il peut arriver le pire. Mais j'ai remarqué une chose. Quand je dis il peut arriver le pire, c'est-à-dire on peut faire ça. Hein, un vilain swing baissier. J'attends de voir aussi si on fait pas clac. Hein, on verra. Les météos, elles ne s'arrêtent pas aujourd'hui. Je donne pas mon bilan pour l'année. Je prends parti de dire que cette chute d'aujourd'hui avec ce petit rebond, c'est bullish. C'est tout. Si c'est un second cycle qui démarre, on peut s'attendre peut-être à des va-et-vient, mais on a probablement les meilleurs prix pendant très longtemps. Et aussi autre chose. Ouais, j'ai oublié, je suis désolé. Donc oui, ça peut aller plus bas et dans ce cas-là, c'est fini pour les cryptos. Si les cryptos, si le BTC vient s'écraser mid-range de ce gros range, donc disons qu'on va considérer ça un gros range, on est gentil, on va ignorer la déviation, c'est pas vraiment une déviation, mais ça c'est un gros range. Si on va s'écraser mid-range de ce truc-là, aïe aïe aïe, ça veut dire que les alts se font encore plus déglinguer, que le côté vaporware et la confiance dans tous ces vieux projets qui valent pas mieux que les dernières sorties, ben, en fait, il n'y a aucun projet qui n'a pas des gens qui sont avec des bagues de 70% perdants, 80% perdants, ça n'existera pas. Bah pour redémarrer, mon coco, accroche-toi. Parce que même si on va faire ici du mid-range, on ne sait pas si on ne va pas partir là entre. Donc il ne faut pas oublier que, jusqu'à preuve du contraire, ça c'est un range. Et que le halving ici nous sauve le fion avec son coût de production qui se rapproche de ce montant ici. Il nous sauve le fion parce que du coup il peut s'étendre et ça peut nous forcer une acceptation au-dessus des all-time high et au final c'était probablement la meilleure entrée qu'on puisse avoir sur des altcoins alors qu'on a juste eu l'apéritif d'un bull market entre octobre et maintenant. Voilà mon opinion qui est suffisamment longue pour être nuancée et voilà, si ça a pu vous aider, ben, je suis ravi et puis sinon bah merci d'être venu quand même. Allez, bon week-end et bye.